Bonjour, mon nom c'est Nathalie. Je souhaite la bienvenue pour une capsule rituelle de l'essentiel. Aujourd'hui, on se prépare pour un rituel pour le solstice d'hiver. Le rituel du solstice, dans le fond, on l'a conçu pour faire un retour de la lumière. Le solstice d'hiver, en fait, c'est la journée où est-ce qu'il y a le moins d'heures d'ensoleillement, donc où est-ce que la nuit est le plus long. Donc la luminosité de cette journée-là, c'est la plus courte dans l'année. On a vraiment voulu rendre la symbolique de la lumière importante lors de ce rituel-là. Pourquoi en ce moment on décide de faire ça? Souvent, avec l'hiver, on a des dépressions saisonnières, on a moins d'heures d'ensoleillement, fait que ça paraît dans nos vies. Puis des fois, durant l'hiver, ben, c'est un peu plus cocooning, on est peut-être un peu plus en introspection, on est plus en attente de semer ce qu'on veut instaurer dans notre année. Puis on est en train de jongler, on est en train de penser à qu'est-ce qu'on veut amener dans cette nouvelle année-là. On termine notre année, donc il reste juste quelques jours avant Noël, avant le 1er de l'an. Donc ça nous précipite dans nos réflexions, dans notre introspection. Donc c'est important à ce moment-là. Et de demander le retour de la lumière, souvent ça va nous amener de la clarté dans notre quotidien, dans notre vie, et justement pour instaurer peut-être les nouvelles résolutions qu'on veut pour la nouvelle année. Cette année, on a eu un phénomène le 14 décembre qui a été une éclipse solaire dans le fond dans l'hémisphère sud, donc en Amérique du Sud. Ça a été vu pour les pays de l'Amérique du Sud. Donc il y avait une période de noirceur. La lune a caché le soleil et dans le fond il y a eu cette transition-là qui va être cumulée par l'alignement des planètes Saturne et Jupiter en ce solstice précis le 21 décembre. Donc, à 7 jours d'intervalle, il y a la grande noirceur. Ensuite, il y a l'alignement de ce phénomène astrologique-là, cosmique, si on veut. Puis ça amène des nouvelles énergies aussi au niveau planétaire parce qu'on est tous interreliés. En cette année 2020, le solstice d'hiver est très particulier parce qu'il va y avoir un phénomène astrologique important dans notre ciel, qui est un phénomène, dans le fond, avec la conjonction entre les planètes Jupiter et Saturne. Donc, ce que ça fait, ça veut dire que les planètes Jupiter et Saturne vont être très, très proches et ça va faire un phénomène lumineux dans le ciel qui va faire comme une méga étoile. Cette étoile-là a peut-être déjà été associée à l'étoile de Bethléem, où on l'appelle la grande conjonction, où on l'appelle justement le retour de la lumière. Donc, on veut en fait participer à cet événement-là, à cette énergie-là qui va être présente et qu'on a conscience qu'il va avoir cet alignement-là. Puis, dans le fond, pour nous aligner avec les énergies qui vont être présentes, ben, on propose ce petit rituel de retour de la lumière. Donc là, nous, on veut partager un rituel, oui, qui peut être réutilisé à chaque année, mais cette année, on a l'intention d'accueillir la lumière également parce qu'il y a les conjonctions des planètes Saturne et Jupiter, puis ça va faire un phénomène comme une étoile lumineuse dans le ciel. Je vous invite un peu à faire une introspection, une maturation, puis dans le fond, à envisager le nouvel an qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on veut apporter? Parce qu'en ce moment, dans la situation de ce contexte précis avec la pandémie, on ressent que c'est difficile pour plusieurs personnes. Malgré la distance, on est là, on est présent. Les guides de lumière sont là, les guides sont présents et ils veulent nous apporter un symbole, dans le fond, d'espoir, en fait. On dirait que c'est tout orchestré, c'est merveilleux, mais je voudrais vous inviter aussi à créer cette lumière-là dans votre vie, à créer notre monde dans notre quotidien, à l'incarner, cette lumière-là. Donc, le rituel va être un petit peu aussi en focus avec ça. Un rituel, c'est quoi? Un rituel, pour moi, c'est quelque chose qui va m'amener à créer un espace sacré.
Ça va m'aider à créer un havre de paix, que ce soit en moi, que ce soit autour de moi, dans mon espace, que ce soit dans mon chez-moi. Ça va m'aider à établir une intention, ça va m'aider à établir pour mes passages, mes transitions. Ça va m'aider à préparer quelque chose. C'est installer des nouvelles énergies, c'est accueillir ces nouvelles énergies-là. Donc là, en fonction du solstice, c'est accueillir le fait que la lumière, à partir de cette journée-là, les jours rallongent. Donc on accueille la lumière dans notre vie. Donc on invite et on accueille cette énergie lumineuse-là. Et c'est ce feu créateur-là qui est en nous, qui nous permet aussi d'aller vers nos nouveaux projets, d'aller vers notre réalisation de soi, d'aller dans notre progression, d'aller dans nos changements. Dans le fond, quand on fait un rituel, c'est important de choisir la date, le moment. On peut regarder pour les influences astrologiques, comme là, dans ce cas-ci. On peut également choisir les accessoires qu'on utilise. Dans ce cas-ci, pour le rituel du solstice d'hiver, j'ai choisi une purification à la sauge avec mon coquillage d'abalone, ma plume. J'ai choisi le lampion. Donc, les éléments qui étaient nécessaires pour la base, c'était ça ici. Donc, ensuite de ça, j'ai décidé d'utiliser une sélénite blanche qui, pour moi, aide à purifier et à nettoyer. Va aussi connecter avec notre monde angélique, donc nous permet d'avoir cette belle vibration très douce, très calme. Puis j'ai choisi un petit quartz rose aussi pour l'amour inconditionnel, la confiance, puis dans le fond, les guérisons parce qu'elle connecte beaucoup avec l'énergie de Raphaël pour le chakra du cœur. J'ai également choisi, parce que tu sais, ici, on a Uriel. Uriel, c'est le porteur de la flamme, c'est le motivateur, c'est celui qui met en lumière, mais c'est celui aussi qui nous aide avec le chakra racine, donc à manifester dans notre quotidien pour répondre à nos besoins. Fait que j'ai demandé la flamme d'Uriel pour ce rituel-là. Donc j'ai pris une petite statuette d'Uriel, puis je l'ai mis avec mes autres outils. Et là, Monique, elle ne sait pas. En plus d'Uriel, j'ai décidé d'avoir cet être-là, resplendissant, qui est habillé tout de blanc. Okay? Ça peut être un magicien de Noël, ça peut être un Père Noël blanc, ça peut être, dans le fond, ce que vous souhaitez, mais pour nous, c'est comme un Merlin blanc. Donc, un Merlin qui a sa baguette magique étoilée avec l'équilibre, qui a sa lanterne ici pour symboliser la lumière. Donc, j'ai choisi des outils qui vont symboliser la lumière. Donc, ici, elle n'est pas allumée, mais c'en est une lumière également. Donc, j'ai choisi vraiment des symboles pour moi qui vont me connecter à la lumière. J'ai déjà une bougie qui est allumée parce que j'ai fait la purification à la sauge au préalable de tous mes outils. J'ai fait la purification à la sauge également de la salle où est-ce que je suis. Donc, tout est prêt pour entamer mon rituel. Puis, dans le fond, je vous invite, vous, à rassembler vos outils, puis vous installer, vous préparer, dans le fond, pour instaurer les nouvelles énergies. Donc, pour la purification des outils, ça a été très simple. Puis, qu'est-ce que j'ai fait comme intention? Donc, je suis arrivée avec ma plume, j'ai fait la purification traditionnelle pour moi, de 1. J'ai fait ma purification personnelle. 2, j'ai fait l'espace. 3, j'ai fait sûr que je répartissais, je rassemblais. Je fais pas 1, 2, 3. On va couper ça. OK. Quand j'ai fait la préparation de mes outils et de mes objets que j'avais choisis, j'ai fait une petite purification à la sauge. Ça a été assez rapide, mais mon intention, c'était, en ce solstice d'hiver, que ce rituel permette la purification et l'allègement de mes champs énergétiques et de mes espaces de vie. Que les libérations soient faites en accord avec les lois universelles pour mon plus grand bien, le meilleur de tous, en respectant tout ce qui est. Que les énergies libérées lors de ce rituel soient transmutées en accord avec ce qui est pour le bien et le meilleur de tous. Merci. Fait qu'il y avait comme une petite intention. Fait que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le dire également, mais pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. Donc, en ce solstice d'hiver,
Que ce rituel permette la purification et l'allègement de vos champs énergétiques et de vos espaces de vie. Que les libérations soient faites en accord avec les lois universelles pour votre plus grand bien, le meilleur de tous en respectant tout ce qui est. Que les énergies libérées lors de ces rituels soient transmutées en accord avec ce qui est pour le bien, le meilleur de tous en respectant tout ce qui est. Merci. Merci à l'Esprit de la Sauge. Merci aux guides qui vont prendre en charge et qui vont nous aider pour faire cette purification. Merci. Quand on fait un rituel, vous avez vu que j'ai sélectionné certains outils, j'ai sélectionné aussi certaines énergies ou certains guides que je désirais appeler. Donc, à vous, lors de votre rituel, si vous n'avez pas de sauge, vous pouvez utiliser votre encens favori. Si vous n'avez pas un gros lampion comme ça, vous pouvez utiliser une bougie. J'ai une petite tea light ici, ça pourrait être suffisant. Si vous avez une bougie à rituel, vous choisissez la couleur qui va symboliser pour vous votre rituel de lumière, de retour de la lumière. Donc, que ce soit une bougie blanche, que ce soit une bougie jaune, peu importe, vous choisissez la couleur. C'est surtout votre intention qui est importante quand vous faites un rituel. Une autre portion qui est importante dans les rituels, c'est souvent l'état dans lequel on est. Donc, souvent, d'avoir préparé une petite prière, avoir préparé quelque chose pour un texte. Ça peut être une poème, ça peut être une phrase, ça peut être Là, moi, je vais avoir un texte que j'ai préparé parce que je le préparais pour la collectivité aussi. Mais dans le fond, c'est le lien, la gratitude, la foi qu'on a de l'accompagnement de nos guides. Donc, à ce moment-ci, la gratitude, c'est vraiment de retourner dans notre cœur. Ça nous permet d'être présent dans le moment présent, puis ça nous permet d'aller au plus profond de soi. Donc, la gratitude fait élever beaucoup nos fréquences, donc ça nous aide aussi à préparer puis à tenir cet espace sacré-là dans notre rituel. Fait que le but de ce rituel du solstice d'hiver, dans le fond, je vous invite à faire une purification chez vous et à allumer symboliquement une bougie ou un lampion ou une chandelle. Donc, pour la purification à la sauge, vous pouvez toujours consulter notre site web si vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Purification à la sauge et vous pouvez inscrire votre nom, votre prénom et votre courriel et vous allez recevoir comment faire dans votre boîte courriel. Moi, Nathalie Mascotte, je suis centrée et équilibrée dans mon cœur, dans mon corps, ma tête est alignée avec le ciel, mes pieds sont sur la terre. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo sont centrés dans leur cœur au 15-3, leur tête est alignée au 5-7, leurs pieds sont sur la terre au 7-3. Je suis dans ma Merkaba, chaque personne est dans leur Merkaba. On visualise la santé parfaite, ensuite la couleur blanche dans les Merkaba. Prenez le temps d'inspirer profondément par votre nez, expirez par votre bouche. Ensuite, on va demander une énergie d'enracinement supplémentaire avec les énergies angéliques de la Terre. Merci à Gaïa. Ensuite, on va demander aux archanges de balancer et d'équilibrer chacun de tes chakras à la rotation optimale pour ce qui est pour ton plus grand bien, le meilleur de tous, en respectant tout ce qui est. Ce qui veut dire qu'en respectant surtout ton rythme et ton écologie d'adaptation. Uriel, le rayon rouge, le chakra racine. Sandalphon, le chakra sacré, le rayon orangé. Gabriel, le rayon jaune, plexus solaire. Raphaël, le rayon vert, chakra du cœur. Michael, chakra de la gorge, rayon bleu ciel. Melchizedek, rayon bleu indigo, chakra du troisième œil. Métatron, chakra de la couronne, rayon violet. Ensuite, j'ai demandé la présence de ton ange gardien, qui est la somme de tous les anges qui veulent travailler ici et maintenant dans cette incarnation présente avec toi. Ceux qui ont besoin de prendre une bonne respiration, vous le faites à votre rythme.
Je vais demander l'énergie de la conscience christique au 15 trous. L'équilibre cosmo-tellurique. Ensuite, on va demander l'aide et le soutien des maîtres ascensionnés et des guides qui sont là pour la purification et le nettoyage. Je vais demander l'ouverture du canal de lumière et la prise en charge par ces maîtres ascensionnés et ces guides de lumière. Que toutes les énergies présentes dans ton champ, ainsi que toutes celles qui y sont rattachées d'une façon ou d'une autre, retournent à leur source, afin d'être transmutées pour ton plus grand bien, le meilleur de tous, en respectant tout ce qui est. Adieu, adieu, adieu à la lumière, à la lumière, à la lumière. Merci. Respirez profondément. Prenez le temps de respirer par votre nez. Expirez par la bouche, puis laissez aller. Purification. On va laisser le temps aux guides de faire leur travail. On les remercie. Ensuite, on va remplacer, on va installer une fréquence d'amour inconditionnel au 1793. Ensuite, on va demander le support de la flamme violette au 21 et le support de Maître Saint-Germain au 22. Merci à tous les guides qui ont participé à ce nettoyage énergétique. Ça fait un allègement. Profitez-en. Respirez, restez dans votre cœur, savourez cet état de centrage, puis de calme, puis de paix intérieure. Ça nous prépare pour notre petit rituel, ça nous prépare pour peu importe le travail énergétique qu'on veut débuter. Merci aux guides qui sont présents. Pour le rituel de retour de la lumière, j'ai préparé des gratitudes. Merci à vous tous, guides visibles et invisibles, pour votre présence qui imprègne cet espace sacré de votre amour inconditionnel. Nous sommes conscients de votre soutien et de votre lumière, de votre amour et de votre protection. Merci aux directions nord, est, sud, ouest. Merci, Grand Esprit partiel, source qui cosmique, au-dessus et énergie universelle. Merci, Gaïa, terre-mère, source de vie, qui terrestre, en dessous, et les esprits de la nature. Merci au cœur, à l'amour inconditionnel, à cette connexion allant dedans. Merci aux 4 éléments feu, terre, air, eau. Merci aux esprits des royaumes végétal, animal, minéral et aux dévas. Merci à l'esprit de l'espace et du temps. Merci à l'esprit de la vérité et de la clarté. Merci à l'esprit de la volonté et du courage. Merci à la lumière et au divin en toutes choses. Merci à l'esprit des matériaux qui constituent ces outils bénis et sacrés. Et merci d'être présent pour ce rituel de retour à la lumière sur tous les plans, pour tous les aspects de notre être. Merci. Donc là, c'est le moment où est-ce que je vais vous inviter pour le décret. C'est le moment où est-ce que moi, je vais faire le geste d'allumer symboliquement mon enfant. Donc, j'ai préparé un autre petit texte. J'honore cet espace sacré et je prends conscience que je suis créateur dans ma vie. Par ce geste symbolique. Donc, moi, j'ai choisi des allumettes. C'est pas des allumettes en bois, c'est des allumettes bien normales. Si vous avez un briquet, vous pouvez utiliser votre briquet. Par ce geste symbolique, j'allume cette lumière physique. Okay. Puis, cette lumière va me rappeler également ma propre lumière et la lumière de la source de laquelle je suis issue. Je décrète être prête à accueillir la lumière en mon cœur afin de me permettre la transmutation et l'activation de mon plus haut potentiel pour mon plus grand bien, le meilleur de tous, en respectant mon rythme et mon écologie d'adaptation, en accord avec tout ce qui est. Je laisse cette lumière illuminer toutes les cellules de mon corps, rallumer ma flamme intérieure, instiller force et vitalité à tout mon être de lumière qui rayonne de joie et d'amour. Je demande que cette lumière se déverse avec amour sur tous les êtres de cette terre et dans tous les univers, et que les êtres reçoivent l'aide et le soutien selon leurs besoins et selon ce qui est le meilleur pour eux dans le respect de tout ce qui est.
Que cette lumière réchauffe nos cœurs et le cœur de tous ceux qui la verront ou la ressentiront. Que cette lumière soit le symbole et le rappel que toute bénédiction passée, présente ou future dans nos vies sont également la lumière qui nous invite Je reprends à que cette lumière soit le symbole. Que cette lumière soit le symbole et le rappel de toutes les bénédictions passées, présentes et futures dans nos vies. Soyons la lumière qui invite à créer un monde meilleur. Je vais terminer ce rituel en faisant des gratitudes. Pour ce faire, moi j'ai choisi de prendre un petit morceau de bois béni qu'on appelle Palo Santo. Je vais l'allumer. Ça ne durera pas longtemps. C'est juste une étape, une transition, une finalité pour remercier les guides. Ça fait un petit peu de fumée. Donc, merci à vous tous, guides visibles et invisibles, qui avez participé à ce rituel d'accueil et de retour de la lumière. Je savoure ce moment présent. Je savoure ce calme, je savoure cette paix intérieure-là et cette présence lumineuse qui est en moi. Je dis merci à la vie. Je vous aime, mes chers guides, et je vous aime, vous qui êtes à l'écoute en ce moment. Fait que pour terminer ce rituel de retour de la lumière, soyons la lumière qui invite à créer un monde meilleur. Avec amour et poussière d'étoiles, je vous souhaite un bon rituel, un bon solstice d'hiver, de joyeuses fêtes au nom de l'équipe de l'Essentiel.